Salut à tous, c'est Bruno pour htc.com. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a le HTC Sensation. Voilà, je vous avais fait un déballage et maintenant, on va s'attarder un peu plus sur le produit et on va découvrir le HTC Sensation dans les moindres détails. Alors, j'espère que vous ne serez pas trop méchants parce que j'ai un HD7 et donc j'ai redécouvert un peu Android. Mais voilà, au bout du compte, je suis très satisfait du téléphone. Et on peut faire vraiment tout avec et on va voir ça au cours de ce test. Alors, le grand point de ce téléphone, c'est quoi? C'est évidemment le processeur double cœur 1,2 GHz de chez Qualcomm. C'est aussi un écran 4,3 pouces. Vous me direz la taille, c'est standard aujourd'hui. Mais alors c'est du Gorilla Glass et c'est incurvé contre les rayures. Alors, on a vraiment un écran très brillant. Et j'aurais aucun souci à prendre par exemple une de mes clés et voilà, je peux appuyer autant que je veux, mais vraiment hein. Et l'écran reste intact. Donc écran Gorilla Glass, très joli, très lumineux. Vous allez, j'espère que vous en rendrez compte sur la vidéo. Moi vraiment j'ai été impressionné par la, comment dire, la retranscription des couleurs de ce téléphone. On a vraiment un truc réaliste et pas comme sur le Galaxy S2 où personnellement je trouve que les couleurs sont beaucoup trop contrastées et beaucoup trop surréalistes. Voilà, on a une résolution nouvelle du QHD en 960 par 540 pixels. Alors on va voir qu'il y a quelques soucis au niveau des jeux parce que les développeurs n'ont pas encore adopté cette résolution et n'ont pas souvent adapté leur jeu à la taille de l'écran. On va voir ça un peu plus tard. Alors c'est parti, on l'allume. Voilà. On a vraiment là un très très bel écran. Bon, je rappelle qu'il y a le fast boot, hein. Là ça met un peu de temps parce que justement j'ai retiré la batterie pour insérer une carte SIM. Mais il s'allume vraiment en 5 secondes top chrono avec le fast boot. C'est à dire au passage que très peu de téléphones proposent ça. Hein. Alors le code PIN. Ok, alors je vais réaliser le test en Wi-Fi hein, pour que ça soit beaucoup plus rapide. Et on va commencer. Alors déjà là on a un très beau rendu des couleurs. Mais à la demande de certains lecteurs, je vais le mettre, pourquoi pas, en luminosité maximale. Bien sûr si la caméra le permet. Alors affichage, luminosité, non, c'est moi qui choisis. Alors voilà le téléphone en luminosité maximale. C'est parti. Alors on va commencer par découvrir Sense 3.0. L'écran est peut-être un peu trop lumineux. Il serait plus judicieux. Enfin, voilà, je vais vous montrer le rendu des couleurs. Et après, je vais remettre la luminosité en mode automatique pour que le test soit plus, ouais, plus agréable à regarder. Alors, je retourne dans les paramètres, affichage, luminosité. Voilà, tac. On va commencer par faire un tour par Sense 3.0. Sense 3.0, c'est quoi? C'est un carrousel en 3D. Voilà, avec de nombreux nouveaux widgets, une météo revue, un nouveau lock screen. Voilà, alors je commence par... alors le fond d'écran, vous voyez qu'on peut toujours, on a toujours cette possibilité de mettre des écrans animés, malgré qu'on a un carrousel en 3D, ce qui est vraiment top. Le carrousel en 3D, je vais m'en approcher. C'est vraiment... Alors, quand on déplace un widget, voilà, on voit que la partie se décolle. Je prends un exemple sur le widget musique.
quand je vais tourner vers la gauche, voilà, il se décolle vraiment de son arrière-plan. C'est vraiment bien fait, hein. Voilà. Bien sûr, carrousel en 3D dit bureau infini. Alors, si j'ai envie de m'amuser, voilà. Je fais tourner le carrousel en toute fluidité, dans un sens, comme dans l'autre. Le lock screen, donc. Voilà. Voilà. Bien sûr, le lock screen est complètement éditable, hein. Ça passe donc des raccourcis qu'on va pouvoir glisser dans l'anneau à l'information affichée en arrière-plan. Ici, j'ai choisi, d'afficher l'actualité, enfin le flux social, notamment Twitter et Facebook. Pour déverrouiller, c'est le nouveau lock screen de Sense 3.0. Je déplace l'anneau complètement où je veux. Voilà, tac, il débloque. Et une très belle animation pour m'amener dans le bureau d'accueil. J'ai envie d'accéder au téléphone rapidement. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, je prends le raccourci, je peux jouer avec, hein, aller partout. Mais par contre, je vais devoir l'insérer là-dedans pour accéder directement au téléphone. Voilà, c'est on a en gain de productivité, c'est tout simplement énorme. Vous avez reçu un SMS, bien sûr, il sera notifié dans l'icône de message et pour y accéder plus rapidement ici. Voilà, très simple. Que dire d'autre sur ce lock screen pour terminer? Un truc sympa, voilà, il reprend la forme de l'icône, hein, dans l'anneau. Ici, on voit bien le message, l'appareil photo. Voilà, ils ont vraiment oublié aucun détail. Bien sûr, je vais vous montrer plusieurs lock screens. Alors, quel type de lock screen on a? On a le basique qui va nous afficher le fond d'écran standard avec les raccourcis. On a la galerie photo. Je vais tous les tester parce que vraiment je veux faire un test complet pour vous montrer ce mobile le mieux possible. Surtout pour ceux qui ont envie de faire l'achat et qui hésitent encore. Alors vraiment là c'est vraiment sympa. Voilà, il y a une animation de photo. Vous le voyez par vos propres yeux, hein, j'ai même rien à dire, hein. Là, c'est super fluide, c'est super joli. Voilà, vraiment des belles photos. À la caméra, on s'en rendra pas forcément compte, mais la qualité des couleurs est vraiment au rendez-vous. Quoi d'autre comme lock screen? Le statut social, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. La météo. Alors voilà, ça, moi qui suis utilisateur de Windows Phone 7, j'étais vraiment content de retrouver ça sur le Sensation. Voilà, ça s'en rapproche énormément. Il va afficher la météo. Montpellier, enfin je suis pas à Montpellier, ça c'est ma box Wi-Fi qui me localise à Montpellier. Moi je suis à Paris, je déverrouille. On va tester les autres lock screens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La bourse. Voilà, pour ceux qui ont des actions chez HTC bien sûr. Ah voilà. Voilà, on a les différents taux qui se baladent dans l'écran. Amazon, moins 0,46. Taïwan ici. Enfin, HTC, pardon. Voilà, quoi d'autre comme lock screen? L'horloge. Tout simple. J'aurais pu choisir une autre horloge, bien sûr. Voilà, vraiment le truc pour ceux qui aiment pas se prendre la tête. Ensuite, la météo. Alors, bien sûr, moi j'étais ravi qu'ils reprennent la météo donc de Windows Phone 7, mais ils ont encore fait mieux que ça. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, est-ce que j'y ai accès par là? Non. Voilà. Ça, on commence tout d'abord avec un petit widget météo. Voilà. Avec des petits sons très sympas. Tokyo, il pleut. Il fait 17 degrés. À Taipei, voilà. On entend le brouillard. Le soleil à Barcelone.
Londres nuageux. Voilà, c'est vraiment sympa. Mais le meilleur reste à venir et c'est là où, pour ceux qui n'ont pas encore découvert, ils vont être assez bluffés. Alors voilà, je démarre la météo. Voilà, on a une animation, des animations complètement superbes. Avec toutes les infos qu'il faut ici. La température, le ressenti, l'humidité, le vent, la visibilité, le lever du soleil, l'heure du lever du soleil et même l'heure du coucher de soleil. On a vraiment accès à toute l'information. Et je tiens à insister sur la fluidité du HTC Sensation, c'est que quand je vais appuyer sur ce petit bouton ici, voilà, en toute fluidité, il va m'annoncer donc la météo d'aujourd'hui, de cette nuit et de demain. Les horaires, voilà, on a dans un petit graphique avec la variation de température par heure. Alors c'est super détaillé quoi. Par rapport à Sense 2.1, on a vraiment beaucoup plus d'informations. Voilà, et là, la météo de la semaine qui nous attend. Donc, Barcelone, ils n'ont pas trop de chance. Demain et mardi, il va pleuvoir. Voilà, on peut bien sûr ajouter d'autres localisations. Donc, on a vraiment accès à une météo. Voilà, on switch en toute fluidité entre le mode plein écran et le mode pour afficher diverses informations. Voilà donc pour la météo qui a été complètement revue. On n'a plus un petit widget qui affiche de la simple météo, on a carrément des animations et en rentrant dedans, on en a encore plus quoi. Que demander de plus, j'ai envie de dire au final. Ensuite, au niveau des widgets, il y a énormément de nouveautés. Moi, concernant l'horloge, j'ai directement adopté celle qui affiche les réseaux sociaux ici. En gros, elle va faire tourner tous les statuts Twitter, Facebook de tous vos amis. Voilà, tout simplement. Mais bien sûr, j'ai envie de vous montrer, il y a énormément de nouveautés. Voilà les widgets. Je vais faire un tour, je vais vous présenter quelques widgets après, parce que là ça serait trop long et fastidieux d'ouvrir tous les widgets pour vous les montrer. Donc voilà pour la partie de Sense 3.0. Ah, donc vous avez vu, le processeur est en rendez-vous, il permet une toute fluidité de la navigation sur Sense. Le pinch to zoom, j'allais oublier pour switcher d'une fenêtre à l'autre. Ils l'ont revu, l'animation a été revue, et voilà. Alors, c'est complètement fluide, toujours la possibilité de les déplacer, voilà. Donc voilà pour la partie Sense 3.0 sur ce Sensation. Sensation, je vous ai pas fait le tour tout à l'heure du matériel embarqué. Je vais le refaire très rapidement. Ici on a un capteur de 8 mégapixels avec le double flash LED, le haut-parleur, le logo HTC, with HTC Sense. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les 4 boutons principaux à Android, c'est-à-dire la home, le menu, le retour et la recherche. Ce qui est dommage, c'est qu'il ne pivote pas comme sur l'Incredible S. J'avais trouvé vraiment l'option sympathique. C'est dommage. Ici donc le port micro USB, le bouton volume plus, volume moins. Ici qu'est-ce qu'on a? On a la caméra frontale pour les appels visio, le haut-parleur pour passer des appels et le capteur de proximité. La LED on la voit pas forcément mais elle est en dessous. Pour vous la montrer, je vais brancher ça au chargeur secteur. Voilà. Et encore une fois, vraiment, regardez la